une scène tout à fait étrange. Une scène que si on vous la racontait, vous ne croiriez pas. Non, Marie, tu ne croiras pas. C'est une scène dans laquelle un voleur rentre lui-même dans un commissariat avec le fruit de son vol et va dire au policier, je suis venu pour me rendre. Est-ce que c'est possible? Non, a priori, la scène là, elle est surréaliste, on ne peut pas l'imaginer. Que quelqu'un qui a volé avec ce qu'il a volé court par lui-même pour rentrer. Le policier qui est à l'entrée demande, est-ce que je rêve ou bien est-ce que c'est vrai? Le commissaire qui le reçoit se demande, est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que je rêve? Mais la scène, elle est tout à fait vraie. Et pendant que les policiers sont en train de se demander, mais qu'est-ce qui ne marche pas bien dans cette affaire? Pourquoi est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Ils entendent une grande foule qui vient, armée de gourdins, armée de machettes, armée de, pour les uns, de lambas. Et là, les policiers comprennent alors pourquoi est-ce que le voleur a choisi lui-même de rentrer dans le commissariat. Parce qu'il savait que le danger qui venait de la part du commissaire était moindre en comparaison au danger auquel il aurait été exposé s'il avait plutôt accepté de se livrer à la foule. En fait, il y a des situations comme ça, on dit, le proverbe il est connu, de deux mots, il faut choisir le moindre. En deux situations, il faut choisir la moins dangereuse. Et j'aimerais vous parler de quelqu'un qui a choisi la mort. L'apôtre Paul, dans l'une de ses lettres qu'il écrit aux églises, dit « Mourir m'est préférable ». Mourir, c'est même un gain pour moi. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul peut dire comme ça que mourir est un gain pour lui? Parce que l'apôtre Paul explique que lorsque je mourrai, ma situation là-bas sera préférable que lorsque je serai sur la terre. Donc parfois, effectivement, la mort peut être préférable que la vie. Il y a des gens qui ont fait également le choix de la mort, mais pas pour les mêmes motifs que l'apôtre Paul. Ils ont dit qu'ils préfèrent eux aussi la mort plutôt que la vie parce qu'il y avait quelque chose qui à leurs yeux était plus menaçant et plus dangereux que la mort elle-même. Vous allez me demander, est-ce possible? Qu'est-ce qui peut faire plus peur à un homme que la mort elle-même? Il y en a. Et j'aimerais vous lire cet exemple-là qui est contenu dans la parole de Dieu. Je vous lis le livre de l'Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse et chapitre 6. Les versets 12 à 17. Apocalypse, chapitre 6, les versets 12 à 17. Je lis. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devient comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? La mort, parfois, paraît moins grave et moins dangereuse face à des situations. Dans le passage que je viens de vous lire, dans le livre d'Apocalypse qui a été écrit par un des proches collaborateurs de Jésus, un des apôtres qu'on appelait Jean, il y avait une situation qui terrifiait ces gens-là, au point de demander que les montagnes tombent sur eux. Moi, j'ai grandi un peu au village. Et on avait un grand-papa, il n'était pas encore roi, mais on l'appelait Diobo Koto. Il était très adroit au lance-pierre. Et comme il n'y avait pas de WC, les enfants s'asseyaient parfois et allaient au WC juste derrière sa case
Et évidemment, cela apportait un déodorant qui n'était pas agréable. Et Diobo Koto se mettait là souvent avec son lance-pierre. Il ne disait rien. Mais dès qu'il voit qu'un enfant se positionne dans la position que vous connaissez, il prend une des pierres. Il avait les longues chaises, les fauteuils qu'on voit au village là. Et il avait toujours un lot de cailloux qui était là. Et pendant que l'enfant s'assoit, il reçoit une injection. Cet enfant-là ne retourne plus jamais là-bas. Mais imaginez que des gens disent à des pans de montagne de tomber sur eux. J'ai lu tout dernièrement dans les journaux que dans la zone de Dassa, là-bas, il y a un accrochage entre un camion qui transportait les pierres et un autre. Il y a eu des morts. Que des gens en viennent à demander aux montagnes de tomber sur eux. Que des gens en demandent aux rochers de tomber pour les écraser. C'est parce que ce qui va leur arriver s'ils sont en vie, ils trouvent cela plus dangereux que la vie, que la mort. Il y a ces deux choses-là qui leur faisaient peur. Premièrement, il dit, cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône. Ils avaient peur de Dieu. Deuxièmement, ils avaient peur de la colère de celui qui était l'agneau. En fait, lorsque je vous dis ces choses-là, on se demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut avoir peur de Dieu à ce point-là? Oui, on peut avoir peur de Dieu à ce point-là. Dans tous les cas, ces hommes-là, dont il est question dans Apocalypse au chapitre 6, Dieu et la colère de Dieu les effrayaient à tel point qu'ils se disaient, nous préférons la mort. Le grand jour de la colère de Dieu est venu. Qui peut résister? J'aimerais te dire ce matin, crains Dieu et sa colère, parce que tu n'es incapable de la supporter. Crains Dieu et sa colère, parce que tu ne peux pas supporter la colère de Dieu. Tu ne peux pas supporter ce qui est arrivé à ces gens qui ont dit, nous préférons nous cacher. Cela est encore valable aujourd'hui. Crains Dieu et sa colère, parce que tu es incapable de supporter la colère de Dieu. J'aimerais dans les 20 prochaines minutes explorer et regarder avec toi ce passage que nous venons de lire. Je suis sûr que les gens doivent se dire, mais pasteur Anafi, dans tout ce qu'il y a comme passage biblique là, c'est un truc comme ça que toi tu nous amènes? Comment se fait-il que dans tout ce qu'il y a comme belle promesse, comme perspective divine, merveilleuse, c'est ça là que toi tu trouves à nous présenter? En réalité, certains seront même étonnés que je parle de Dieu qui soit en colère. L'image que nous avons, c'est celle-ci. Nous voyons un Dieu qui est gentil, comme l'agneau. Comment est-ce qu'un mouton peut faire peur à quelqu'un? Peut-être les moutons garçons, les moutons du Niger géants là. Parce que quand eux, ils prennent leur élan, ils viennent, ils te cognent, ça peut te faire bousculer, ça peut te bousculer, ça peut te faire tomber. Mais comment est-ce que les gens peuvent avoir peur d'un simple mouton? Au point de dire qu'ils préfèrent mourir. Oui, c'est possible. En fait, le Jésus dont nous parlons, ce n'est pas le petit garçon qui est dans une petite figurine qu'on voit à Noël, qui est assis quelque part dans la crèche. Le Jésus dont je vous parle ce matin, ce n'est pas celui qu'on appelle le bon Dieu, qui est gentil, dont la Bible a dit d'ailleurs qu'il est riche en bonté, qu'il est lent à la colère. Oui, tout ça est vrai, mais cela n'empêche que ce Dieu-là qui est assis actuellement sur le trône de grâce et qui te tend la main et qui te parle ce matin, qu'il est aussi le Dieu dont on a dit, il est un feu dévorant. On a dit de ce Dieu-là qu'il est un Dieu qui est terrible et que c'est dangereux de tomber entre la main de ce Dieu-là. Lorsque ce Dieu-là se met en colère, il vaut mieux ne pas être à côté. Je me rappelle de cette histoire qu'on m'a présentée. C'est l'histoire d'un petit garçon qui était têtu. Têtu, c'est peut-être faible. C'est parce que je ne vais pas employer le mot que vous savez là. Et tout ce qu'on lui interdisait, il s'en foutait. Son papa lui dit, Nahoeme. Il s'en foutait. Mais papa lui disait à chaque fois, hey, hey. Mais puisque le père n'agissait pas, il croyait que le papa ne ferait jamais rien. Et effectivement, le papa n'a rien dit. Mais chaque fois que l'enfant faisait le mal, le père le mettait en garde. Et un jour, le papa lui dit, Eugène. Et Eugène vient. Il lui dit, va en chambre. Regarde au niveau de mon armoire là. Il y a, comment est-ce qu'on appelle, le cartable que j'amène au bureau là. Il y a un dossier dedans, tu vas voir, c'est écrit telle chose. Amène-moi ça. Et Eugène rentre dans la chambre.
Et lorsque les jeunes rentrent dans l'ensemble, le papa le suit peu de temps après. Et le papa ferme la porte. Et ce que vous imaginez là s'est passé. Toute la colère que le papa avait contre lui, tous les avertissements que le père lui donnait et qui n'avaient pas été pris en compte, Eugène a senti cela ce jour-là. Et c'est là que la sanction de son papa, la colère de son papa et la punition de son papa l'ont atteint à un moment où il ne s'y attendait pas du tout. Dieu agit parfois ainsi envers nous. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, crains Dieu et sa colère. Parce qu'à présent, vous avez l'impression qu'on peut vivre comme on veut. On fait ce que nous voulons. On se comporte comme on veut. On fait ce qui plaît à Dieu. On fait ce qui ne plaît pas à Dieu. Et tout semble comme dans le cas de Eugène, sans conséquence. Mais Dieu te dit ce matin, crains Dieu et sa colère. Parce qu'un jour, Dieu sera comme le papa de Eugène. Il t'enverra lui prendre quelque chose dans la chambre et il va rentrer. Et la provision de chicotte, la provision de lamba et la provision de pamatois va faire l'œuvre qu'elle doit faire. La punition de Dieu nous frappe parfois à l'improviste, on ne s'y attend pas. Et on se demande, est-ce vraiment là ce que Dieu fait? Ce passage que je viens de vous lire dans Apocalypse nous dit exactement que c'est ce que Dieu fait. Crains Dieu et crains la colère de Dieu. Évidemment, on se demande, est-ce que le pasteur Nafi n'exagère pas? Beaucoup de gens, à cause de la grâce et de la bonté de Dieu, ne croient pas que Dieu reviendra ou bien qu'il va même faire ce qu'il a annoncé. Je vous lis la parole de Dieu dans la deuxième lettre que l'apôtre Pierre a rédigée et qu'il a envoyée. 2 Pierre chapitre 3. Je vous lis le verset 3 et 4. Sachez que dans les tout derniers jours, viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs. Et ils diront, où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Oui, on a l'impression que la colère de Dieu ne viendra jamais. Dieu est le bon Dieu qui nous accorde sa grâce. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. On commet le mal qu'on veut. On vole, on trompe, on détourne, on insulte son mari, on insulte sa femme. Et comme si de rien n'était, les choses restent sans conséquence. La Bible nous dit que ce sera la même chose. À la fin des temps, les gens vont se dire sans conséquence. Les choses, on dit Jésus va venir, il va faire la colère, mais depuis là, rien n'a changé. Et tu dans ce cas-là, s'il y a une chose que je peux te dire avec certitude, c'est que le jour de la colère de Dieu vient. Ça, c'est certain. Le jour de colère de Dieu vient, c'est certain, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Si ces gens-là en arrivent à préférer que des montagnes tombent sur eux, si ces gens-là arrivent à préférer la mort à la colère de Dieu, c'est que cette colère-là, elle est certaine. Oui, le jour de colère de Dieu vient, c'est certain. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Et ce n'est pas une invention de l'apôtre Jean, ce n'est pas une invention. Dans l'Ancien Testament, je vais vous lire 2 textes de l'Ancien Testament qui disaient que cela va déjà se passer ainsi. Ce n'est pas nouveau. Et c'est pourquoi Pierre dit, mais depuis le commencement, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que je dois m'inquiéter maintenant? Je peux continuer par tromper ma femme, je peux continuer par être un bandit, je peux continuer par être un menteur. Je fais ça depuis des années, il n'y a aucune conséquence. Je trompe ma patronne, je prends un peu de l'huile, un peu de riz, je vole les pailles, les tissus des gens, je donne la parole, je n'exécute pas et rien ne se passe. Pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter maintenant? Et tu dans ce cas-là, alors écoute. Le jour de colère de Dieu vient, c'est certain. Et lorsque Dieu est en colère, il vaut mieux ne pas être à côté. Je vous lis la parole de Dieu dans le livre d'Amos. Si des gens en viennent, comme je l'ai dit, à demander aux montagnes de tomber sur eux, c'est que quelque chose de terrifiant est en train de se produire. Amos, chapitre 5, je vous lis juste 2 versets. Les versets 18 et 19. Amos, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste dans le lot de Daniel. Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias. Amos, au chapitre 5. Nous allons lire 2 passages dans le livre d'Amos. Je lis le chapitre 5 d'abord, 2 versets 18 et 19. Il est écrit: Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous de ce jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Il sera ténèbres et non lumière.
Vous serez alors comme un homme qui fuit devant un lion et qu'un ours surprend. Il regagne sa maison, appuie sa main contre le mur et un serpent le mord. En fait, c'est une scène qui est horrible. Je ne sais pas comment vous imaginez ça. C'est comme tu as un lion qui court derrière toi. Le lion, quand il court derrière toi, ce n'est pas un chat pour faire « Oh, Minou, tu es joli ». On ne caresse pas le lion. Lorsque le lion te poursuit, c'est parce qu'il veut te dévorer. Lorsque le lion te poursuit, c'est parce qu'il veut te tuer. Et d'une manière ou d'une autre, tu arrives à échapper au lion et tu t'en vas. Tu dis, Dieu merci, j'ai échappé au lion. Mais à peine as-tu échappé au lion que l'ours est là. L'ours, on a dit, il te surprend. Moi, j'ai vu des émissions à la télé. Lorsque l'ours se dresse, il est même plus élancé que Félix. Abdias n'est pas élancé à côté de l'ours. L'ours fait près de 2 mètres. Et il pèse des centaines de kilos. Et il est si, malgré son poids, il arrive à grimper aux arbres parce que les griffes qu'il a au niveau de ses mains sont extrêmes. Tu as fui le lion. Et c'est l'ours qui te prend par surprise. Mais pire, alors que tu as réussi à échapper à l'ours, et tu dis, oh Dieu merci, je suis arrivé au moins dans la maison. Tu rentres dans ta maison, et pendant que tu veux reprendre le souffle, la main que tu as posée, on dit que c'est là que le serpent te mord. Tu ne pourras pas échapper à la colère de Dieu. Tu ne pourras pas échapper au jugement de Dieu. Le jour de la colère de Dieu vient lorsque tu vis comme tu veux. Que tu fais ce que tu veux. La Bible nous dit dans le psaume 139, lorsque tu dis que tu vas fuir Dieu pour aller au ciel, Dieu est là-bas. Tu dis que tu vas aller dans les profondeurs de la mer, Dieu est là-bas. Tu dis que tu vas aller dans un endroit noir, on dit que tout devient lumière. Lumière, projecteur autour de lui. Il n'y a aucun moyen pour toi et moi d'échapper au jour de la colère de l'Éternel. Ce jour-là vient. Seras-tu comme Eugène, qui à cause de la patience de son papa ne sait même plus que ce qu'il fait est mauvais? Seras-tu comme Eugène, qui se dit non, ce n'est pas grave? Vous savez, c'est important de se rendre compte que si des gens arrivent à demander la mort aux briques de tomber sur eux, c'est parce que ce qui va leur arriver est plus dangereux que la mort. Lorsqu'on était un peu plus petit, nous avons connu la fable de la fontaine, la mort et le bûcheron. Le bûcheron, c'est quelqu'un qui va chercher du bois. Et on dit que sa vie était si misérable parce qu'il ne récoltait pas suffisamment de bénéfices de ce travail-là. Un jour, il est allé dans la forêt, je vous raconte l'histoire. Il va dans la forêt, il récolte le bois, et il est si fatigué, il se dit, mais je vais encore rentrer dans ma maison de merde là. Il jette le bois là par terre, il dit, hé mort, viens me chercher même. Et la mort arrive aussitôt sans tarder. Il dit, non. En réalité, je t'ai appelé, c'est parce que je veux que tu m'aides à mettre le bois là sur la tête pour continuer mon chemin. Plutôt mourir et plutôt souffrir que mourir. Telle est la devise des hommes. Mais si des gens en arrivent à dire, à cause de la colère de Dieu, à cause de Dieu, qu'ils préfèrent la mort, c'est parce que la colère de Dieu est terrible. Crains Dieu. Crains la colère de Dieu, parce que ce jour-là viendra, c'est certain. Je pense à cette histoire-là où, au début, dans le livre de Genèse, qui est le premier livre dans l'histoire biblique, les hommes vivaient comme ils voulaient. Ils se mariaient leurs enfants. Mais la Bible nous dit que leurs pensées étaient continuellement orientées vers le mal. À quoi penses-tu? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Vis-tu en accord avec ce que Dieu demande de faire ou bien tu te fous de ce que Dieu a dit? Mais Dieu n'a pas fait de mal sans prévenir les gens. Il a dit à Noé, construis un bateau. Parce que je vais détruire le monde. Et les gens disent, oh, foutaise. On est dans le désert ici. Toi, Noé, là, tu es malade, tu es toqué. Tu vas faire bateau dans le désert. Bateau marche sur le sable maintenant. Et Noé a construit patiemment. Il a mis des dizaines d'années à construire le bateau et les gens se moquaient de lui. Mais un jour, effectivement, ce que Dieu a annoncé est arrivé. Noé rentra dans l'arche, qui était le seul moyen de salut. Dieu a fermé la porte et la pluie commença à tomber. Un jour, et 2 jours, et 3 jours, et des jours, et des jours. Tout ce qui était vivant à ce moment-là, alors qu'ils se moquaient de Noé,
Ils se sont rendus compte que les avertissements que Noé donnait n'étaient pas des erreurs. Oui, Dieu dit qu'il vient. Son jour de colère vient. Mais Dieu ne te surprendra pas. Le jour de colère ne viendra pas sur toi sans que tu ne sois averti. Dieu prévient toujours. Et c'est ça que nous voyons ici. Pourquoi est-ce que ces hommes-là ont paniqué? Je vous relis encore. Apocalypse chapitre 6. Le verset 15. Il a dit, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les hommes libres, les esclaves se cachèrent dans les cavernes des rochers. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé par voir des signes. Le premier signe qu'ils ont vu, c'est un tremblement de terre. Et la Bible nous dit que ce tremblement de terre était si puissant que le soleil en a été obscurci. Nous connaissons tous nos réactions lorsque en pleine nuit, vers 18h, 19h, voum. Tout le monde fait des chips profonds. Pour moi, ce n'est même pas long. Pourquoi? Parce que la SBA a coupé le courant. Personne n'aime l'obscurité. La Bible nous dit que Dieu enverra les ténèbres. La lune deviendra rouge comme le sang. La couleur normale de la lune, c'est soit de couleur blanche ou bien on ne voit pas ça. Mais lorsque la lune est là, la seule chose qu'on voit de la lune, c'est la couleur blanche. La lune deviendra comme du sang. La terre se met à trembler. Parlons un peu de tremblement de terre. Je ne sais pas ceux qui ont suivi l'actualité avec moi ces dernières semaines-là ont entendu ce qui s'est passé en Birmanie. Un tremblement de terre qui a eu lieu en Birmanie et dont les conséquences ont été ressenties en Birmanie jusqu'en Thaïlande, en Inde et en Chine. En Thaïlande, c'est en un clin d'œil qu'un immeuble de 30 étages, ici là nous sommes seulement au 2e étage. On n'est même pas vraiment au 2e étage parce que le 1er étage, il n'y a rien. Un immeuble de 30 étages s'est effondré comme un château de cartes. Ce n'est pas que c'est fait au ralenti. 30 étages, terminé. Le tremblement de terre, il est dangereux. Vous savez pourquoi il est dangereux? Imaginez-vous que la terre tremble. Tu es là, pénible, en train de prêcher, pasteur. La terre tremble, le ventilo là se détache. Tu es terminé. Tu es là dans ta maison. La dalle qui est là, les briques qu'on a mises là pour faire la dalle commencent par tomber. Ou bien si tu n'as pas une dalle, les poteaux qui sont là, la charpente, les bois avec les clous commencent par se détacher et commencent par tomber un à un. Donc c'est normal que ces gens-là paniquent. La colère de Dieu n'est pas venue subitement. Lorsqu'ils se sont mis à se cacher, c'est parce que Dieu leur a donné des signes. Ils se sont rendus compte que, ce que Dieu disait là, c'est vrai. Dieu te parle ce matin. Je ne connais pas quelle est ta situation, chrétien ou non. Je ne sais pas dans quel état tu es. Mais Dieu t'avertit ce matin. Comme il a averti ces gens-là, en leur envoyant le tremblement de terre. En faisant que, en plein jour, le soleil devient noir. Le sac de crin dont on parle là, c'est la crinière des boucs. C'est de couleur vraiment noir foncé. En plein jour, le soleil devient noir. Tout dernièrement, je crois que ça ne fait même pas une semaine, mais en France et dans d'autres pays, les gens étaient contents parce qu'ils ont vu que la lune avait couvert une partie du soleil, on regardait ça. Mais là, c'est un phénomène qui sera mondial. Il n'y aura plus de lumière. Mais le pire, c'est qu'on dit que les étoiles du ciel vont commencer par tomber sur la terre comme un figuier qu'on secoue alors que les figues sont encore vertes. On n'a pas de figuier au Bénin, mais je connais un peu les manguiers. Les manguiers ont commencé par porter. Imaginez-vous la force qu'il faut avant qu'une mangue verte ne soit détachée de sa tige pour tomber. Et on dit que c'est comme ça que les étoiles vont tomber une à une sur la terre. Crains Dieu. Parce que le jour de sa colère vient. Mais Dieu ne te laisse pas sans avertissement. Lorsque les gens ont commencé par voir ça, les étoiles tombaient les unes après les autres. Quand on parle des étoiles là, ce n'est pas les petits trucs qu'on voit. Oh, c'est mignon, c'est beau. Non, c'est des astres qui ont des kilomètres de diamètre. Vous connaissez les boules de pétanque, non? Imagine ce qu'on lance comme ça là. Quand on lance une boule de pétanque sur toi, regarde comme ça fait mal. Mais là, on te parle d'étoiles qui vont venir et qui vont s'écraser sur la terre comme une pluie. Lorsque tu feintes une ici, il y a une autre qui tombe à ta droite. Les hommes seront
terrorisés. Et je peux comprendre la raison pour laquelle ils ont dit cachons-nous dans les creux, cachons-nous dans les cavernes des montagnes. Mais c'est complètement insensé. Parce qu'il n'y a aucun endroit où tu seras en sécurité face à la colère de Dieu. Oui, le jour de colère de Dieu vient. N'ignore pas les avertissements que le Seigneur te donne ce matin. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ne sois pas comme au temps de Noé. Dieu vient et il te dit, pas toi. Parce que ce jour-là, la conclusion qu'ils ont tirée au niveau du verset 17, en effet, le grand jour de sa colère est venu, qui peut le supporter? Cela est encore valable ce matin. Il faut fuir. Oui, Dieu te prévient en te disant, il faut fuir. Es-tu inquiet ce matin? Ou bien tu vis ta vie comme tu veux? Tu ne tiens pas compte de Dieu. Il y a 3 dimanches, nous avons fait la chanson ici. Que diras-tu à Dieu si tu mourais ce soir? Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu te comportes comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu te fous de la parole de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Que diras-tu à Dieu? Dis-moi si tu mourrais ce soir. Dieu nous prévient. Il dit que tu ne dois pas ignorer les avertissements, mais au contraire, tu dois t'inquiéter. Lorsque ces hommes-là ont vu que les pluies de météorites, d'astéroïdes ont commencé par tomber sur la terre, ils ont su que le coin était gâté. Et ils ont voulu fuir. Mais leur fuite n'a pas été la bonne. En fait, est-ce qu'ils avaient des raisons de s'inquiéter? Oui. Ils avaient raison de s'inquiéter parce qu'ils disent qu'ils veulent aller loin de Dieu. Ils veulent se cacher loin de Dieu. Est-ce possible? Que fais-tu et tu penses que Dieu ne voit pas? Ah, les enfants sont partis. Mais comme j'aurais aimé qu'ils soient là pour entendre que lorsqu'ils mettent la main dans la sauce pour voler la viande, Dieu les voit. Lorsqu'ils prennent le bateau de craie de leurs camarades alors que l'enfant est allé à la récréation, Dieu les voit. Lorsque tu voles le stylo de ton camarade, Dieu le voit. Mais à vous aussi, que penses-tu que tu es en train de faire que Dieu ne voit pas? Inquiète-toi. Parce que pour chacune de ces choses-là, le jour de colère de Dieu viendra. Il est terrifiant. Et si tu ne t'inquiètes pas, c'est que tu n'es pas conscient. Dès que ces gens-là ont commencé à voir les signes un à un, ils ont paniqué. Je vous lis la parole de Dieu. Le livre de Jérémie nous dit au chapitre 23. Je vous lis le verset 24. Jérémie chapitre 23, il est écrit ceci au niveau du verset 24. Crains le jour de la colère de Dieu parce que ce sera un jour terrifiant. Il est écrit. Quelqu'un pourrait-il se dissimuler, dans les cachettes sans que moi, l'Éternel, je ne le vois? Déclare l'Éternel. Je répète, quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans les cachettes sans que moi, je ne le vois? Déclare l'Éternel. Où penses-tu que tu pourrais te cacher comme ces hommes-là? Ils vont dans les creux des montagnes. Ils vont dans les grottes. Ils vont dans les cabines. Il n'y a rien que tu fasses qui soit secret aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Aucune possibilité. Rien. Au contraire, ils disent aux montagnes, cachez-nous loin de Dieu. Mais c'est complètement insensé. Je vous lis la suite du verset qui dit, toujours au niveau du verset 24, est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Il n'y a aucun endroit où tu sois en sécurité. Quel que soit l'endroit où tu vois, Dieu est là avant toi. Quel que soit l'endroit où tu penses que tu vas te cacher, Dieu est là avant toi. Quel que soit ce que tu ferais dans le secret de ta voiture, de ton bureau, avec le secrétaire, avec la secrétaire, avec les collègues de service, les pensées malsaines que tu as, la Bible nous dit que tout est à nu aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Où est-ce que tu penses que tu pourras te cacher sans que Dieu voie? Crains le jour de colère de Dieu. Inquiète-toi parce que Dieu sait. Dieu sait que tu as fait des choses. En fait, es-tu conscient que celui que tu méprises aujourd'hui, c'est lui qui sera ton juge? Imagine-toi dans la situation actuelle, Kevin, alors qu'il est en train d'insulter tout le monde à son master, il critique. Et il se rend compte que le professeur qu'il a toujours critiqué et insulté
Le jury doit faire la soutenance de son doctorat, c'est lui qui est le président du jury. Tu es cuit sans feu. Mais c'est ça. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont dit, cachez-nous loin de la colère de l'agneau. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 5, Dieu a remis tout le jugement entre les mains de Jésus. Le seul qui juge, ce n'est pas Dieu lui-même. Le Jésus que tu rejettes aujourd'hui, c'est lui qui sera ton juge demain. Le Jésus dont tu as dit que tu as insulté, le professeur que tu as toujours critiqué, c'est lui qui sera le président du jury demain. Dieu a remis tout jugement entre les mains du Fils. C'est pourquoi ils ont dit à la dernière minute, oh Dieu, cachez-nous. On a toujours méprisé ce Jésus-là. On a toujours critiqué ce Jésus-là. On a toujours calomnié ce Jésus-là. On a fait comme s'il n'existe pas. On a vécu comme on veut. Mais c'est Dieu qui a remis tous les jugements. Alors on comprend pourquoi ils ont peur. Le jour de la colère de Dieu sera terrifiant. Prends cela en compte et conduis-toi en conséquence. En fait, la Bible nous dit la raison pour laquelle ce jugement-là sera sévère, c'est parce qu'on refuse d'écouter Dieu. Jean, chapitre 3, le verset 19. On connaît tous le verset 16, mais il est écrit au niveau du verset 19. Voici quel est le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Qu'est-ce que tu fais que toi-même, tu sais que cela ne glorifie pas Dieu? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Et toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. Tu continues, tu persévères, tu t'entêtes. On dit la lumière est venue dans ce monde, mais les hommes ont préféré la lumière aux ténèbres. Préfères-tu agir en secret, faire des choses qui déplaisent à Dieu, pensant que Dieu ne te voit pas? Qu'est-ce que tu fais? Nous avons entendu dans le témoignage que le pasteur Eric nous a fait ce matin que des gens avaient encore des talismans, des gris-gris dans leur maison et qu'ils ont remis cela. Ils ont accepté de dire nous sommes idolâtres, ils ont donné leur vie au Seigneur. Qu'est-ce que tu as de caché dans ta maison? En quelles circonstances préfères-tu les ténèbres à la lumière? Jésus est venu, comme l'apôtre Paul l'a dit, pour que nous puissions passer des ténèbres à la lumière. Qu'est-ce que tu as dans ta vie qui est ténèbres? Où est-ce que tu te caches loin de l'Éternel, ton Dieu? Je veux te dire ce matin, ce n'est pas une bonne décision. Réveille-toi. La colère de Dieu sera violente. Et ce que je trouve qui n'est pas la bonne réaction, c'est ce que ces hommes-là ont fait, que je vous ai rappelé encore tout à l'heure. En fait, la décision de ces hommes-là, elle est complètement insensée. Vous savez pourquoi est-ce que c'est insensé? On dit que la terre a tremblé, que les îles et les montagnes seront déplacées, bougées de leur place. Et c'est là qu'ils vont se cacher. Dieu dit, je vais tout détruire. Et c'est ce que Dieu détruit là, c'est là où toi tu penses que tu seras en sécurité. Non. Le jour de Dieu, de sa colère vient certes, mais ne fuis pas loin de Dieu. Au contraire, sauve-toi dans les bras de Jésus. Il est dit ici au niveau du verset 17, Apocalypse 6, 17, en effet, le grand jour de sa colère est venu. Qui peut résister? Personne ne peut résister à la colère de Dieu. Je ne peux pas résister à la colère de Dieu. Il n'y a rien que je puisse faire pour plaire à Dieu. Rien. L'apôtre Paul dit, aucun de nous n'est juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Le même Jean qui a écrit Apocalypse va dire ailleurs, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il ment. La vérité n'est pas en lui. Ce qu'il faut faire, la réaction qu'il faut avoir, lorsque nous sommes confrontés à la question de la conscience du péché, lorsque toi-même tu te rends compte en tant que personne qui t'examine toi-même et qui entend ma voix ce matin, ce que tu as à faire, ce n'est pas de fuir loin de Dieu. Non, c'est au contraire de fuir dans les bras de Jésus. Pourquoi je dis qu'il faut fuir dans les bras de Jésus? Parce que toi-même, tu sais que ce que tu fais ne glorifie pas Dieu. Oui, il faut fuir et aller vers les bras du Seigneur Jésus-Christ parce que l'apôtre Paul nous donne la solution. Le seul qui nous délivre de la colère de Dieu. Le seul qui nous délivre de la colère de Dieu, je vous lis 1 Thessaloniciens chapitre 9, le verset 10. Nous attendons du ciel son Fils qu'il a ressuscité. Jésus qui nous délivre de la colère à venir.
Le seul moyen d'échapper à la colère de Dieu, ce n'est pas d'essayer de fuir loin de Dieu. Non, c'est insensé. Le seul moyen d'échapper à la colère de Dieu, au contraire, c'est d'aller dans les bras de Jésus. C'est lui seul qui est capable de te sauver. C'est lui seul qui est capable de te délivrer. En vérité, ce que le Seigneur veut dire, c'est qu'il veut te sauver. Il veut te racheter. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Est-ce que tu es là et tu t'inquiètes actuellement en te demandant qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que ta conscience te condamne actuellement et la lumière de Dieu est en train d'agir comme un projecteur? Si le film de ta vie était projeté là, comme actuellement nous voyons ces phrases, seras-tu fier que cette partie-là soit projetée aussi? Si ce n'est pas le cas, sache que la colère de Dieu vient sur toi. En fait, j'aimerais dire quelque chose qui nous paraît dur à entendre, mais ce n'est pas faux. C'est vraiment dur à entendre, mais c'est bénéfique pour nous. Je lis la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 17. Et je vous prie de prêter attentivement et de prêter attention à ce que je vais dire, parce que cette parole-là, elle est vraiment pertinente. 1 Pierre, chapitre 4. Je vous lis le verset 17. Le Seigneur nous parle et il dit, en effet, c'est le moment où le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18. Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Le moment vient où c'est dans la maison de Dieu que le jugement va commencer. Tu es là, tu dis que tu es chrétien. Oui, tu as confessé le Seigneur, tu es même peut-être travailleur de l'église. Tu as été baptisé d'eau. Et à cause de cela, tu dis, mon paradis est clair. Non, aucun paradis n'est clair. Aucun paradis n'est garanti lorsque tu vis dans ce qui ne plaît pas à Dieu. L'apôtre Paul dit, les gens ont l'apparence de la piété, mais ils renient Dieu par les comportements qu'ils ont et par la manière dont ils marchent. Comment marches-tu, toi qui es chrétien? Tu dis, tu as accepté le Seigneur, tu as confessé le Seigneur, tu as dit que tu es chrétien, tu as été baptisé d'eau, tu as même travaillé à l'église. Mais qu'est-ce que tu mènes de ta vie? L'apôtre Pierre nous dit ici, le jugement commencera dans la maison de Dieu. Et si c'est par nous que cela commence, quelle sera la part de ceux-là qui ont rejeté l'évangile? Et si le juste se sauve avec peine, quelle sera la part de l'impie? Est-ce que tu es ici ce matin? Mais dans ce que je ne vois pas, parce que je ne suis pas un pasteur policier, je ne suis pas le KGB ou bien la CIA pour avoir des caméras pour te regarder partout où tu vas, dans tout ce que tu fais. Quand Dieu te parle ce matin, quelle image de toi montre-t-il? Si le juste est sauvé avec peine, je ne vous connais pas, vous qui êtes nos invités ce matin, mais je veux te dire que si on dit ces choses-là à des gens qui ont commencé avec Jésus, mais qui se sont en train de détourner, la Bible dit, si le juste même, son salut est difficile, qu'en est-il de ceux-là qui ont rejeté l'évangile? Parmi vous, nos chers invités de ce matin, avez-vous accepté Jésus? Et marchez-vous avec Jésus? Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7, en ce jour-là, les gens diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous marchez encore dans le péché. Vous marchez encore dans la transgression. Ce matin, je veux que tu examines ta vie et que tu te poses la question de savoir, est-ce que je suis en route pour le royaume? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre à ta place. C'est toi et toi seul qui pourras répondre à cette question-là. La solution, elle est disponible. Et la solution, elle est à ta portée. Mais la solution ne sera pas éternelle. Avant que Dieu ne détruise la terre, il s'est servi de Noé pour les avertir.
Et le Seigneur te lance un avertissement encore ce matin. Toi qui es chrétien mais qui ne vis plus en tant que chrétien, il te parle. Et à toi qui n'es pas chrétien mais qui veut le faire, il te parle aussi. Parce qu'un moment viendra où la porte sera fermée, où ce sera trop tard. J'aimerais vous lire ce passage-là que je vous projette carrément ici. Hébreux chapitre 4, le verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur te parle ce matin en te disant que le jour de sa colère vient. N'endurcis pas ton cœur. Chrétien, toi qui t'es éloigné du chemin de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Non chrétien, Dieu te parle ce matin en te disant, aujourd'hui, il te fixe encore la possibilité d'être sauvé, d'être réconcilié avec lui ce matin. Qu'est-ce que j'aimerais que tu retiennes? J'aimerais que tu retiennes que la colère de Dieu sera si terrible que mourir va sembler être préférable. Parce que Dieu viendra au le grand jour de la colère où il a dit qui peut résister sera si terrible que les gens vont préférer mourir. Dieu te jugera. Parce que les hommes, la Bible nous dit, on meurt une seule fois. Et après cela, c'est le jugement qui vient. Seras-tu prêt quand Christ viendra? Deuxièmement, nous avons appris que cette colère est la conséquence de ta décision de marcher dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le péché, plutôt que de marcher à la lumière et dans la pureté spirituelle, dans la sanctification. C'est ton choix. Ta situation dans l'éternité dépend de ce que toi tu décides ce matin. Personne ne fait ce choix-là à ta place. Ni ta femme, ni ton mari, ni ton enfant. Et cette colère-là, elle te frappera tous autant que nous sommes. Peu importe ton titre, peu importe ta richesse, peu importe le statut social que tu as, lorsque tu marches en ennemi de Dieu, la colère de Dieu te frappera. Peut-être Dieu t'a-t-il montré ce matin que tu as des choses que tu dois régler dans ta vie et que tu as vraiment des raisons de le craindre parce que personne ne pourra supporter sa colère. Alors ne fuis pas loin de Dieu comme ces hommes-là ont fait. Au contraire, fuis pour venir vers le Seigneur. Il est là ce matin, il est disponible, il veut te dire, viens mon enfant, je veux te sauver. En fait, j'aimerais conclure en vous rappelant ce que je vous ai dit. L'histoire de Eugène et de son papa. Eugène se comportait comme il voulait. Et il se disait que le papa était gentil, que le papa a oublié, que le papa a pardonné. C'est pourquoi papa ne dit jamais rien quand je fais ce que papa a interdit. Et la punition de papa l'a surpris. Au moment où il ne s'y attendait pas, papa a montré qu'il était vraiment en colère. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Au contraire, je vais te parler d'un autre cas que les mamans connaissent très bien. Parce qu'il y a des moments où nos enfants deviennent si fatigants. Et malgré tout l'amour qu'on a pour eux, on finit par dire, hey, quitte-moi là-bas. Et on pousse l'enfant. Et l'enfant se met à pleurer. Quand il revient encore, on est tellement fatigué qu'on le repousse. Mais l'enfant continue toujours par revenir. Parce qu'il sait que malgré la colère de ma maman, malgré la colère de celle-là qui m'a donné une claque sur la fesse, mon bonheur se trouve auprès de lui. Mon bonheur se trouve auprès d'elle. Ne cours pas pour t'éloigner loin de Dieu. Fais comme ce petit enfant qui, bien qu'il a reçu une claque sur la fesse, c'est que ma maman aime toujours, mon papa aime toujours l'enfant que je suis. Ne te cache pas loin de Dieu. Ces hommes-là ont craint Dieu, mais ils ont pris la mauvaise décision. Ce matin, si tu t'es examiné, viens vers ton Seigneur. Il te tend la main ce matin. Avant qu'on écoute un chant que j'aimerais que tu prennes le temps de réfléchir, voici ce que le Seigneur dit. Ésaïe chapitre 54, le verset 8. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dieu
a compassion de toi et Dieu te tend là. Mais donc, je veux que tu réfléchisses en te demandant, qu'est-ce que tu veux? Un trésor de grâce ou un trésor de... Je vais demander à Eman de nous jouer ce chant-là de Apollinaire Soglo, qui pose la question de savoir où ira ton âme? Où ira ton âme? Et pendant que ce chant-là passe, vraiment prends le temps de réfléchir à ce qu'est ta vie. Révélé, vérité révélée, révélé, Jésus-Christ l'a enseigné. Révélé, vérité révélée.